car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, bienvenue encore à cette série sur l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, on poursuit au chapitre 7 et encore une fois, on est invité à comprendre pourquoi le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce lévitique et comment Christ a un sacerdoce éternel. Alors, on poursuit. En entrée de jeu, on se rappelle un petit peu les trois grands discours de l'Épître aux Hébreux. Trois discours on est au deuxième discours qui se termine au chapitre 10, verset 18 de l'Épître. On est toujours dans notre souverain sacrificateur, à savoir Christ. C'est notre deuxième grand discours. Évidemment, il y a eu l'épilogue ou le prologue. Il y a la conclusion. Et on est au deuxième grand discours, deuxième grand mouvement de l'Épître, notre souverain sacrificateur. C'est un mouvement important. Et on entre avec le chapitre 7 dans la plus grande section doctrinale de l'Épître. OK? Donc, et la section présente se divise en trois. La maturité, on voit Melchisédek au chapitre 7 et on voit la nouvelle alliance. Alors, on remet ça au Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci d'être un fidèle à ta parole, fidèle à toi-même, un guide qui est fidèle, qui est plus intéressé que nous à nous voir te suivre, Père. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, chapitre 7, versets 1 à 28, la personne de Melchisédek. Donc, toujours Christ, notre sacrificateur. Et c'est le thème du chapitre, un chapitre qui est important, un chapitre pivot dans l'argumentaire de l'auteur pour comprendre qui précisément est Christ et pourquoi il est supérieur. On a vu en entrée de jeu dans l'Épître, il y a déjà plusieurs semaines, comment Christ était supérieur parce qu'il était Dieu. On a assisté, on a compris sa divinité. L'auteur, à plusieurs reprises, a offert des exhortations. Il y a eu 3 avertissements pour dire aux gars, écoutez les gars, marchez, laissez-vous pas avoir, retournez pas en arrière. Et là, il rentre dans une section doctrinale, la plus longue de l'Épître, je l'ai dit, mais une section importante. Quand je dis doctrinale, là, faites-vous-en pas. Il ne faut pas voir la doctrine comme quelque chose de mal. La doctrine, le mot doctrine, docere en italien, en latin, veut dire enseignement. Hein? Tout ce que ça veut dire, enseignement. Alors, le mot doctrine a revêtu un sens plus précis, dans le sens d'un enseignement propre à quelque chose. Donc, un enseignement doctrinal, donc clair, net ligne sur ligne, précepte sur précepte, pour vraiment donner une direction aux disciples. Mais il ne faut pas s'en faire outre mesure avec le mot doctrine. Alors, il donne un enseignement plus didactique à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Et après ça, il donne il donne vraiment un coup après le chapitre 10 pour donner des exhortations finales, vraiment un aspect pratique à l'Épître, là, à la fin de l'Épître. Donc, les 3 parties du chapitre, on est dans la deuxième partie, le sacerdoce éternel. Donc, le titre de ce message aujourd'hui, c'est le sacerdoce éternel de Christ. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Donc, OK. Il faut comprendre que le sacerdoce lévitique n'était pas permanent. Il n'y a jamais... en fait, il y avait plusieurs raisons, plusieurs façons. Son manque de permanence était manifeste de plusieurs façons. Ben, premièrement, hein, je vais revenir à ça, mais... attends un petit peu. Oui, on va le voir plus tard, mais le sacerdoce lévitique, les gars, là, ils ne rentraient pas dans le ministère avant un certain âge,
Puis il pouvait être dans le ministère jusqu'à 50 ans. Après ça, il prenait leur retraite. Alors, c'était temporaire dans le temps, même pour les individus. Et c'est évident, à cause du psaume 110, et c'est l'argumentaire que va faire valoir l'auteur, qu'il y avait quelque chose de nouveau, qu'il y a un autre sacerdoce qui allait venir en ligne après ça. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans Galates, où Paul va faire valoir que l'alliance avec Abraham a précédé l'alliance avec Moïse. Et donc, une alliance qui est venue après ne peut pas invalider une alliance qui est venue par la suite. Avant, c'est-à-dire, une alliance qui est venue par la suite ne peut pas invalider une alliance qui l'a précédée. Oui, voilà. On voit que c'est intéressant parce que même si c'est au verset, au psaume 114, que l'auteur va dire que c'est le sacerdoce Melchisédek, mais l'histoire de Melchisédek précède tout ça et est dans Genèse 14. Donc, on voit que quelque part, c'était anticipé dans Genèse 14. Ça s'est manifesté, ça s'est concrétisé psaume 110 et c'est tout l'argumentaire de l'auteur. Qu'est-ce que dit le passage du verset 11 à 14? Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce, c'était pas facile à dire ça, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et donc, c'est intéressant parce que le passage, le texte ici, commence par l'expression « si donc » qui va introduire une conditionnelle. On dit que c'est une conditionnelle de deuxième ordre, de deuxième classe, et c'est une conditionnelle qui introduit quelque chose qui est contraire au fait. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce de Lévi. Donc, si ça avait été possible, c'est contraire au fait. Ce n'était pas possible. OK? Et il amène une conclusion avec tout ce qu'il a dit auparavant, avec aussi tous les chapitres qui ont précédé, en rappelant, si on veut, ou nous on se le rappelle, mais les lecteurs l'ont lu, ils le savent, Christ est supérieur aux anges, il est Dieu, il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Abraham, il est supérieur à toutes choses, finalement. OK? Donc, et son sacerdoce aussi est supérieur. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Action passée avec résultat qui se poursuit. Ici, le temps du verbe, c'est un parfait, un temps parfait. Et on aurait tendance à penser, puis le temps parfait, c'est une action qui a été passée, une action passée qui a des conséquences actuelles et qui se poursuivent dans le temps. Maintenant, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que même si le temps est parfait, ce qui se poursuit, si on veut, ça ne veut pas dire qu'elle soit toujours en vigueur, cette loi, mais qu'elle a toujours sa place dans le plan de Dieu. N'oubliez pas que la loi de Dieu, la loi a été donnée pour mener les gens à Christ. Okay, ça, c'est le plan de Dieu pour la loi. C'est pour ça, c'est une des raisons que la loi a été donnée. Et donc, il y en a qui vont dire que oui, mais ça prend une révélation particulière où il faut que le Saint-Esprit régénère la personne ou qu'il y ait une grâce additionnelle qui soit donnée. Écoutez, ça ne prend pas de grâce pour activer la grâce. C'est une grâce que Dieu se soit révélé. C'est une grâce qui a donné la loi, aussi antithétique que ça puisse paraître. La loi est suffisante. L'Évangile est suffisante. L'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, la parole de Dieu, elle est suffisante en elle-même. Et ça, il ne faut jamais négliger ça. Pour moi, il y a trois prémices fondamentales qui sont au cœur de toutes mes réflexions théologiques. Premièrement, Dieu existe.
Deuxièmement, Dieu ne ment pas. Il est impossible que Dieu puisse mentir. Puis troisièmement, la Bible est la parole de Dieu de telle sorte que lorsque la Bible parle, Dieu parle. Alors ces trois éléments-là, pour moi, sont au cœur de toutes mes réflexions théologiques. Ça veut dire ça que si la Bible dit quelque chose, c'est Dieu qui le dit. Or, Dieu ne ment pas. La Bible ne peut pas mentir. Pour moi, c'est trois prémices fondamentales, trois axiomes de base qui sont au cœur de mes réflexions. OK? Donc, c'est pour ça que je pense que la parole de Dieu, elle est toute suffisante. Allos versus hétéros. Quelle est la différence? Quand il dit ici dans le passage, un autre sacrificateur. Vous savez, dans le grec, on va le voir à plusieurs reprises. Vous l'avez probablement déjà entendu. Quand Jésus va parler d'un autre consolateur, hein, le mot c'est allos, c'est pas hétéros. Un autre consolateur comme moi qui va venir. Ici, un autre sacrificateur, là, cette fois, c'est pas allos, c'est hétéros. C'est un autre d'une sorte différente. Une autre sorte de sacrificateur. Hein? Là, c'est comme si je vous disais, écoutez, j'ai un chien ou j'ai un loup, deux sortes de canins, de canidés. Mais si je vous parle d'un ours, pourtant c'est dans le même genre de classe taxonomique. C'est une autre sorte d'animal. OK, un ours puis un chien, mettons. OK, c'est différent. Aussi, je vous parle d'un chat puis un chien. Deux mammifères, mais c'est deux mammifères de sortes différentes. Okay? Un chihuahua puis un caniche, c'est deux chiens de même sorte. C'est deux chiens, deux canis familiaris. Okay? Alors, c'est deux chiens de même sorte. C'est un autre de même nature, alors que hétéros, c'est un autre de nature différente. Pensez à un mélange homogène ou un mélange hétérogène. Un mélange homogène, tu as un mélange de deux substances qui se ressemblent. Dans ce cas-ci, ça serait comme alos. Un mélange hétérogène, tu as deux substances qui ne se mélangent pas, qui sont différentes. Un mélange, le mot hétéros, hétérogène le dit. OK? Donc, et ici, la nature du sacerdoce, le sacrificateur lui-même, est de nature différente. Pourtant, il est de même nature que nous, mais le sacerdoce est de nature différente. OK? Voyez-vous les belles perles qu'on peut, je vous disais la dernière fois, comment est-ce que quand on étudie les Écritures, il faut se voir comme des prospecteurs qui vont à la recherche de pépites d'or. Mais l'idée d'un prospecteur, évidemment, c'est d'aller chercher l'or qui se trouve sur le terrain. C'est pas d'apporter ton sac d'or, de le répandre partout à terre, puis d'aller faire une petite cueillette par après. Ça serait tout à fait inutile. Hein? Il faut aller sortir de l'Écriture, il faut aller rechercher dans l'Écriture ce que le texte dit, pas l'imposer, pas imposer nos idées au texte. Et en ça, la parole, elle est toute suffisante, encore une fois. OK? Versets 12 à 14, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alors ça ici, c'est un principe important pour l'auteur de l'Épître, un principe de base, un principe fondamental. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Le sacerdoce de Lévi reposait sur la loi de Moïse. C'est un autre, il y a changement de loi. Et là, il faut vraiment bien comprendre ce que le texte dit ici. Changement de loi. Alors, si je viens ici 2 secondes, puis je vais ici, attends un petit peu. On va aller dans 1 Corinthiens. Non, je pense pas. Je ne sais pas comment ça marche encore de l'eau. 2 Corinthiens 3. Voilà. OK. Bon. Et
Paul, ici, dans 2 Corinthiens 3, va parler, OK, du ministère de la Nouvelle Alliance. OK? Et il va dire ici, je ne peux pas non plus, il va dire, il nous a rendu capables, nous a rendu propres aussi d'être des ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé en lettres sur des pierres a été introduit avec gloire, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leur regard sur la face de Moïse, leurs yeux sur la face de Moïse, à cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre une fin. Combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Le ministère de la loi gravé sur des pierres. De quoi on parle, là? De quoi on parle? Un ministère gravé sur des pierres. On parle du décalogue. On parle des 10 commandements. C'est la seule chose dans la Bible qu'on voit que Dieu a gravé sur des pierres. Pourtant, ce ministère-là a été glorieux. Alors, le décalogue ici représente l'ensemble de la loi de Moïse. Okay? Donc, les 613 commandements de la loi de Moïse, parce qu'évidemment, la loi contenait plus que 10 commandements. La loi, c'était plus que le décalogue. C'était l'ensemble de la Torah, l'ensemble des commandements donnés par Moïse, donnés par Dieu à travers Moïse. Mais, regardez, ce ministère-là était temporaire. Le décalogue était temporaire. La loi de Moïse était temporaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi? Non, c'est justement ça le but. L'idée derrière ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est qu'il y a changement de loi. C'est pas qu'il n'y a plus de loi. Ça serait de l'antinomie. Là, il y a changement de loi. OK? Donc, c'est important de bien comprendre ça. Donc, si on retourne ici dans Hébreux 7, puis on était au verset, c'est ça, ici. OK, ici. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il encore d'un autre sacrificateur se levant selon l'ordre de Melchisédek? Donc, c'était impossible, la perfection. On voit que l'auteur ici utilise un argumentaire qui est similaire à celui de Paul dans 2 Corinthiens 3 et qui joue le même rôle en disant, écoutez les gars, c'était temporaire, il y avait une fin. Christ va dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Une fois que la loi est accomplie, une fois qu'elle a servi son but, hein, on passe à autre chose. Mais elle sert encore un but. Mais on passe quand même à autre chose. On part maintenant à la loi de Christ, la loi de la liberté, la loi parfaite. C'est ce que le Nouveau Testament explique de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas qu'on est sans loi, c'est que maintenant, il y a changement de loi. C'est ce que le texte dit ici. Nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc, pour qu'il puisse y avoir un sacerdoce différent, il doit y avoir nécessairement changement de loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. De toute façon, en tant que non-juif, pour ma part en tout cas, en tant que païen, entre guillemets, j'ai jamais été sous la loi de Moïse. On n'a jamais été sous la loi de Moïse, à moins qu'on ne soit passé par les différents rites associés au prosélytisme, on soit devenu converti au judaïsme, et à ce moment-là, on se serait soumis volontairement à la loi de Moïse. Mais en tant que non-juif, je n'ai jamais été soumis à la loi. Par contre, un descendant d'Abraham, quelqu'un qui appartient à la nation, à la tribu d'Israël, qui fait partie de la descendance de Jacob, ben lui, à cause de Moïse, à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Israël et avec Israël
seulement, ben lui, il aurait dû être encore sous la loi de Moïse. Par contre, avec Christ, il y a changement de loi. Ils se mettent sous une autre autorité, une autre. Vous voyez ça comme une constitution différente, parce que si on veut, la loi de Moïse comme telle, c'est constitutionnel de la nation d'Israël. C'est la constitution, on peut dire, entre guillemets, que Dieu a donnée à Israël pour constituer sa nation, pour faire en sorte qu'elle puisse rouler, et c'est à ça que tout devait se soumettre dans la nation. La Constitution, ben, c'est comme l'alliance qui couvre tout ça. Et cette alliance-là, ben maintenant qu'il y a une autre alliance qui est en vue, la nouvelle alliance que l'auteur va parler plus tard, il y a changement de loi, changement d'alliance. OK? Est-ce qu'on voit la logique de l'auteur dans ça ici? Donc, le sacerdoce lévitique, il était temporaire. Il était temporaire de plusieurs manières. OK? Cela devient de plus en plus... Voyons, excusez-moi, je vais le relire comme il faut. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit il y a eu un changement de sacerdoce parce que la loi précédente, elle était futile. Elle avait une utilité pour nous mener à Christ, mais pour démontrer son inutilité. C'est un petit peu ça que l'auteur ici fait valoir. Et il dit, donc là maintenant, Christ lui a une vie impérissable. Il est donc sacrificateur pour toujours. Il est non transmissible, son sacerdoce. Cela devient plus évident. Le grec est difficile à traduire, mais son sens est clair. OK, ça dit, et d'ailleurs, il est encore plus abondamment manifeste. C'est comme il y a superlatif après superlatif. L'auteur veut dire, écoutez, c'est vraiment clair, les gars. Catchez la chose, là. Catchez, là, c'est vraiment clair. OK? C'est encore plus manifeste. C'est plus abondamment manifeste. C'est limpide comme l'eau de roche, comme on dirait ici au Québec. Okay? Donc, l'auteur veut vraiment que ses lecteurs comprennent que c'est important et que c'est encore plus clair à cause de ça. Okay? Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Bon, là ici, il faut comprendre que un mot là, peut avoir différentes définitions. Okay? Je pense que j'en ai déjà parlé dans le contexte de la série actuelle. C'est ce qu'on appelle la polysémie. Qu'est-ce que la polysémie? Mais la polysémie, c'est que un seul mot dans un dictionnaire peut avoir plusieurs entrées lexicales. Peut avoir différentes ou plusieurs définitions. D'ailleurs, si vous consultez le Robert, si vous consultez le Larousse, les dictionnaires de la langue française, et que vous allez dans plusieurs définitions de mots, plusieurs endroits du dictionnaire, vous allez voir qu'il y a un nombre limité de mots dans le dictionnaire. Évidemment, ça ne définit pas tous les mots de la langue française, mais un nombre limité. Mais vous allez voir le nombre de mots, et là, ça me sort de l'esprit le nombre de mots que le dictionnaire a. Mais il y a beaucoup plus de définitions disponibles dans le dictionnaire qu'il y a de mots dans le dictionnaire. C'est ça, la polysémie. La polysémie, c'est qu'un mot peut correspondre plusieurs définitions. Et ça, c'est important. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que dans un endroit, dans un contexte donné, c'est pas toutes les définitions qui s'appliquent. Il s'applique, règle générale, une définition, à moins que l'auteur, volontairement, a voulu provoquer ou amener un quiproquo,
un quiproquo qui va donner un sens, il va jouer avec les mots, jouer avec les sens. Hein. Souvent, les comédiens, ceux qui font de la comédie sur scène, vont souvent, et d'ailleurs, dans les séries populaires, les sitcoms et ainsi de suite comme ça, souvent, les blagues, ce qui va faire rire l'auditoire, c'est quand l'auteur ou le personnage va dire quelque chose et que son interlocuteur va comprendre autre chose. Il y a comme eu un jeu, là. Et là, on va rire parce qu'il y a comme eu un quiproquo qui est là. T'sais? Et ça va amener une situation un peu loufoque. Ça va amener une comédie. Ça va être drôle. Parfois, c'est moins drôle. Dans les drames, je dis quelque chose, ça va comprendre d'autres choses. Bon. Règle générale, il va y avoir un sens dans un contexte donné. Parfois, il va peut-être avoir un, deux sens, trois sens, et l'auteur va amener une ambiguïté volontaire entre les sens, comme si les sens vont se confondre légèrement. Mais ça, c'est des figures de style, c'est des figures littéraires pour aider le lecteur à comprendre les choses. Mais normalement, dans un contexte donné, évidemment que dans un contexte, il va y avoir une des définitions du mot qui va s'appliquer plutôt qu'une autre. C'est ce qu'on voit ici dans le chapitre 7, verset 16. Parce que l'auteur va parler d'une ordonnance charnelle. Et si on est habitué de lire les épîtres de Paul, charnelle, la loi n'était pas charnelle, comme c'était de la chair, Galates 5, 20, 21, 22, 23. Hein? C'est pas des fruits de la chair, c'est pas les œuvres de la chair, la loi, là. C'est le Saint-Esprit qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est pas charnel. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, charnel? Mais c'est en termes de généalogie, en termes de physique, chair physique, parce que le sacerdoce lévitique était transféré de père en fils. OK? Donc, c'est dans le sens physique, terrestre, physique, concrète. OK? Pas en distinction avec quelque chose de spirituel et de bon versus mal. Non, 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 la loi est bonne. Lisez le psaume 119. Vous allez voir à quel point la loi était vénérée. Hein? La loi, elle est excellente, la loi. D'ailleurs, on l'a dit, si vous allez voir notre série que j'ai faite avec Julie, mon épouse, on a fait une série sur le livre des Proverbes. Je vous encourage à aller regarder ça. On a fait 65 épisodes sur les 65 épisodes sur les 31 chapitres du livre des Proverbes. Et on l'a souvent dit, Israël n'avait pas une conception déterministe des choses. Elle avait une conception nomiste des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Israël, ce qui était le fondement qui réglait la vie, c'était l'alliance. L'alliance avec Moïse, c'était la loi, c'était la Torah. C'est ça qui régissait tout. C'est ça. C'est pour ça que le psalmiste va dire, la loi est une lumière sur mon sentier. Elle dirige mes pas. Il n'y avait pas dans la pensée de David, dans la pensée du psalmiste, c'était pas téléguidé par Dieu là, quand il m'a dit que ça dirige mes pas. Non, c'est que la loi donne un sens, la loi dirige, donne une sagesse, permet de prendre des bonnes décisions, permet de marcher avec sagesse. C'est dans ce sens-là que la nation d'Israël voyait ça. Il n'y avait aucune idée de déterminisme en Israël. Tout était centré sur la loi. Dieu a donné sa loi. C'est à notre responsabilité de marcher dans ça. Okay? Donc, tout ça pour dire que la loi était vraiment importante aux yeux des Israélites. Et quand ici, l'auteur va parler d'une ordonnance charnelle, il n'y a absolument pas question de la chair comme en parle Paul dans Galates 5. C'est pas du tout ça. Là. OK, donc, institué non d'après la loi, mais d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, et tu es sécuritaire pour toujours. Donc, il y avait plusieurs limites, on en a parlé un petit peu. Il y avait la mortalité. Évidemment, les Lévites mouraient. Ils pouvaient mourir avant le temps. Ils mouraient en âge, dépendamment. Donc, leur sacerdoce individuel se terminait. Il y avait aussi l'âge limite, qui commençait à 30 ans, le travail dans le temple. Ça finissait à 5 ans. À 50 ans. Et parfois, il pouvait commencer
à être des apprentis. L'apprentissage commençait, je pense, à 20 ans, 20-25 ans. Mais le service comme tel dans le temple, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais des fois, c'est écrit 25 ans. Je pense que c'est 25 ans. 20 ou 25 ans. Parce que je me suis déjà fait poser la question, là, pourquoi ça se contredit? Il parle de 20-25 ans, puis là, il parle de 30 ans. Non, non, non. Parce qu'il fallait que tu apprennes la job, là. Il fallait que tu apprennes le métier. Fait que tu rentrais comme apprenti, puis après ça, une fois que tu savais quoi faire, une fois que tu puis au début, tu rentrais comme apprenti, ben c'est comme dans n'importe quel shop. Là. Au début, là, tu fais les tâches, tu vas passer le balai, tu vas réparer les choses, faire les choses qui ont besoin autour. Ça, c'était les plus jeunes qui faisaient ça. Puis après ça, ben là, plus ça allait, plus tu commençais au service, et là, finalement, à 30 ans, tu commençais vraiment le ministère du temple, OK? Comme sacrificateur, comme dans ton œuvre sacerdotale. Alors, il ne faut pas voir ça là, comme s'il y a des contradictions, il faut comprendre qu'il y a un contexte à ça. Là. C'est pour ça que le contexte historique, culturel, est si important à comprendre dans ça. OK? Trop souvent, les gens qui n'ont pas pris le temps de comprendre ou qui ne veulent même pas comprendre des fois, vont sauter sur ces genres d'apparence de contradiction ou d'apparence d'incompréhension. Et là, ils vont sauter là-dessus et dire, ben, tu vois. Non, non, mais c'est parce que là, ça ne démontre pas la contradiction de la parole, là, ça démontre ta bêtise. C'est ce que ça fait. Là. Bon, OK, excusez-moi. Bon, alors, à partir du verset 18 à 22, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance pour laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors, qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? L'auteur est en train de dire, écoutez, Dieu a fait un serment. Et rappelez-vous ce qui avait été dit dans Hébreux chapitre 6, quand ça dit que Dieu, ne pouvant pas jurer par quelque chose de plus grand que lui, a juré par lui-même. Afin que par deux choses immuables qui est impossible que Dieu montre, puis que le serment devienne irrévocable. Ben, c'est un peu la même logique que l'auteur va reprendre ici. Puisqu'il l'a fait avec serment et que c'est Dieu qui a fait un serment dans ça, c'est encore plus important que le sacerdoce lévitique, qui lui, on ne trouve aucun serment dans la Bible en rapport avec le sacerdoce de Lévi. Okay? Donc, encore une fois, l'auteur veut tracer un parallèle où il va démontrer la supériorité du sacerdoce de Jésus, du sacerdoce melchisédékien, en rapport avec le sacerdoce de Lévi. Okay? Donc, on voit ces beaux parallèles que l'auteur va dresser ici. Quand le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi, Hébreux 2.12, métathesis. 7.12, j'ai dit 2.12? Enfin, 7.12. Métathesis. Quand le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. On a vu ça en 7.12. Tandis qu'en 7.18, il va dire, il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, de son utilité. Alors, c'est comme si, je vais prendre un peu d'eau, parce que, pas d'eau, mais de café. Il y a un parallèle entre le verset 12 et le verset 18 qui est intéressant. Oui, c'est ça. Il va y avoir le mot métathesis et le mot athétésis. C'est deux mots de la même racine, avec le préfixe qui est différent. Dans le premier, on a le préfixe méta, changement. Dans le deuxième, on a le préfixe privatif, le a.
le A privatif, c'est-à-dire le A qui va de négation. Il va nier la chose. Okay? Donc, métathesis, il y a changement de. Dans verset 18, il y a annulation de. Abolition. Il n'y a pas juste un changement, il y a abolition. Alors, il a établi au verset 12 qu'il y avait changement de loi. Puis là, parce qu'il y a eu changement de loi, l'ancien est aboli. OK? Alors, il trace le parallèle ici. OK? Donc, on le voit clairement ici dans les Écritures qu'il y a abolition de l'antérieur, de la loi de Moïse seulement, en vue de ce qui s'en vient, qui va développer par la suite de son livre. Le serment. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7, 21. Le serment est une garantie d'une meilleure alliance. Encore un rappel du chapitre 6. Okay, je vais juste vous le lire pour qu'on se le rappelle. Donc, si vous allez voir au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, on a vu ça au verset... Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Alors, il a déjà expliqué ça, l'auteur, l'importance du serment. Alors, il revient c'est comme si c'est un autre slapshot qu'il fait pour prouver son point. Il a démontré Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Abraham, il a donné la dîme. Dieu a fait un serment à Abraham pour la descendance. Dieu a fait un serment à Christ pour le sacerdoce. Hein? Il amène encore un point encore plus pesant, si on veut, pour établir la supériorité du sacerdoce de Melchisédek par rapport au sacerdoce de Lévi. Okay? Vous voyez comment est-ce que c'est intéressant? Hein? Quand on fait les liens, on regarde le contexte, on voit comment c'est utilisé. Je vous le dis, ça donne toute une nouvelle optique, toute une perspective différente à l'importance des Écritures. OK? Hébreux 7, 23, on est au sacerdoce éternel. Il reste combien de temps, Julie? Je peux continuer. On va finir le chapitre 7. Ça va être fait. Le sacerdoce éternel, Hébreux 7, 23, 28. Qu'est-ce qu'il dit ici? Justement, parce que là, dans ma tête, moi, on poursuivait. On se rappelle que le chapitre est divisé en 3 parties. La 3e partie, c'est le sacerdoce éternel, le sacerdoce du Messie, qui s'échelonne jusqu'au verset 28. Et on termine le chapitre avec ça. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Depuis, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et donc, on voit que c'est un salut qui est parfait. Et la question cruciale qu'on peut se poser ici, c'est l'expression eistopanteles, sauver parfaitement, qui est traduit par parfaitement. Il y a 3 possibilités qui existent par rapport à ce que ça veut dire. Premièrement, c'est peut-être un degré au sens de au plus haut degré, complètement. Ou ça peut être au sens temporel de la chose en disant pour toujours. Mais puisqu'il y a comme, là on le voit que ça semble être, vous vous souvenez tout à l'heure je disais que des fois l'auteur apportait une petite ambiguïté dans ça. Là. Hein? Mais là on voit qu'il y a ce genre de truc-là qui est en jeu à mon avis, où est-ce que c'est un sens de complet et pour toujours. C'est comme dans tout le contexte, parce que si on regarde ici, il va dire, mais parce qu'il demeure éternellement à la sacrificature qui ne se transmet pas, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement
Parfaitement. Alors, il y a cette idée de permanence, puis il y a cette idée de perfection du salut. OK? Qui est vraiment fascinante, qui est un beau, selon moi, un beau jeu de mots, une belle illustration du genre d'ambiguïté qu'un auteur peut apporter quand il va faire coïncider presque très bien deux définitions d'un seul et même mot. OK? Donc, la troisième option semble saisir mieux le sens de ce que l'auteur veut établir. Le salut qu'on a obtenu, il est parfait. Le salut qu'il nous a obtenu, il est entier, il est éternel. Okay? On a vu ça dans Hébreux 5.9 quand il a dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel. Là, c'est un salut qui est parfait. Okay? Donc, on voit vraiment la qualité, le genre de résultat que le sacerdoce melchisédéquien de Christ a pu obtenir pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment fascinant dans l'étude de mots pour ce mot-là comme tel. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur, verset 25. L'une des principales fonctions du souverain sacrificateur était d'intercéder en faveur du peuple et en particulier le jour des expiations, le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Hein, c'était le jour du grand pardon. Puis une des choses qui était vraiment importante pour le sacrificateur, c'est son intercession pour le peuple. D'ailleurs, c'était symbolisé par deux éléments du vêtement sacerdotal. Il y avait les deux pierres d'onyx sur lesquelles étaient gravées les tribus et il y avait le pectoral avec toutes les 12 pierres qui typifiaient, chacune des pierres qui typifiait les tribus d'Israël. Hein? Le pectoral et les deux épaulettes. OK? Donc, versets 26 à 28, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le Fils est parfait, donc ce qu'il a obtenu est parfait pour l'éternité. Hein? Et je pense, les amis, que ça conclut notre message aujourd'hui et ça conclut donc un salut qui est parfait pour l'éternité. Que Dieu bénisse abondamment. Au revoir.